Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo de nouveau facecam avec le G7X. Il fait beau aujourd'hui, il y a un grand soleil. Je pense que c'est les derniers beaux jours. Enfin, Maëva m'a dit qu'il faisait beau toute la semaine. Donc ça devrait aller encore jusqu'à samedi, dimanche. Puis on verra bien après, de toute façon l'hiver arrive de toute manière, hein, c'est normal. Je vais faire un petit tour du poulailler, c'est la vidéo conclusion du poulailler, si t'as vu. Pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait, ce qui est encore à faire et tout ça. Donc comme on vous l'a dit, à la base on voulait faire un enclos, un rectangle. Et finalement on a plutôt préféré faire une clôture, une grande clôture d'1,90 m. Les poules sont là. Ouais, les trois sont là, c'est bon, tu sais, tu vérifies à chaque fois. Il y a un petit peu de bazar ici parce que j'ai pas encore eu le temps de ranger. Je vais rentrer dans cet enclos et vous expliquer un petit peu voilà, ce que j'ai fait, ce que j'ai utilisé et comment je l'ai fait. Alors c'est pas parfait, c'est pas mon métier et en plus de ça je suis à la base pas manuel, hein. Avant d'emménager dans cette maison je ne savais pas faire grand chose en soi, donc peut-être aller voir s'il n'y a pas des œufs. Non, il n'y a pas d'œufs. Non, il n'y a pas d'œufs. Et du coup j'entreprends des projets comme ça, un petit peu comme je le sens, un petit peu comme j'en ai envie. J'essaie de regarder sur internet des tutos, j'essaie de me renseigner, demander à mon père, etc. Et on en vient en fait à cet enclos où il y a les trois poules qui sont en train de picorer. Donc j'ai utilisé du bois autoclave, du coup qui résiste à l'humidité, la pluie, machin, etc. C'est traité en fait autoclave, c'est ce que vous voyez. Vous voyez quand c'est... ça c'est la lasure, en fait c'est du produit qui est utilisé pour empêcher la moisissure et tout. Alors premier problème c'est que on a cet enclos en fait qui est posé sur de la terre. En fait on a la dalle en béton qui est jusque là, mais là c'est de la terre. Et du coup bah, pour mettre dans la terre, à part faire du béton, faire couler du béton, etc., du mortier, ce qui m'intéressait pas vraiment de faire, bah, on n'a pas eu le choix de faire comme on pouvait. Donc on a utilisé, vous voyez, des plaques en métal. Alors j'aurais pu visser directement dans le bois, mais je préfère mettre des plaques. Donc il y a des plaques comme ça, il y a des angles aussi qui sont mis de chaque côté et tout pour que ça soit bien solide. Là je l'ai fixé au mur, ici. Pas que ça bouge, et ça ne bouge absolument pas, hein, vu comme il est fixé dans le mur. Il y a juste en bas en fait où ça bougeait un petit peu comme ça. Vous voyez, quand tu bougeais là un petit peu. Donc on y a mis en fait des portants de chaque côté pour pouvoir faire un contrepoids. Donc je vous le montre comme ça, en fait on a un portant de chaque côté qui permet de faire un contrepoids et éviter que ça secoue beaucoup trop ou que ça se casse la gueule. Donc voilà au niveau de la structure globale qui a été faite. Là j'ai fait un double montant pour en fait visser le système de fermeture. Une poignée ici, une poignée de l'autre côté, et j'ai mis une butée aussi pour pas que la porte aille de l'autre côté en fait quand tu la fermes ou tu la ouvres. Là j'ai deux charnières, vous voyez, des charnières toutes simples qui permettent de faire le système de porte, et puis après le reste. Donc là-bas je l'ai fixé directement au mur, à la murette. Ici vous voyez j'ai vissé dans la murette, et là en fait j'ai fait une attache ici jusqu'à la barrière. J'ai mis en fait une vis et j'ai attaché avec un risan pour éviter justement que ça bascule. Donc là ça bouge pas, j'ai beau secouer, ça bouge pas. Au niveau du grillage, j'ai utilisé du grillage triple torsion galvanisé. Je l'ai fixé avec des vis, vous voyez en fait j'ai mis des vis et j'ai tiré le grillage pour le faire tendre complètement. Alors pour l'instant ça fonctionne bien. Loup comme les poules n'ont pas réussi à le défoncer, rien n'est venu le foutre en l'air. À la base Maëva m'avait dit de faire avec une grosse agrafeuse, on a une grosse agrafeuse Black & Decker, de faire clac 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 clac, mais le problème c'est que si je me suis dit si un jour j'ai besoin de changer le grillage, je serai complètement emmerdé parce que ça sera genre irremplaçable. Je veux dire, je serai obligé d'arracher les agrafes et tout ça. Tandis que là, en fait, j'ai juste à découper un peu. J'enlève en fait directement depuis les vis et puis ça va nickel. Ici aussi, j'ai grillagé, donc tout là. Ouais, j'ai fermé, j'ai grillagé tout là. J'ai mis une planche ici, j'ai vissé une planche ici pour pas qu'elle passe par là. Et voilà au niveau de la clôture globale. Au niveau du poulailler acheté sur Amazon, c'est un poulailler 4 poules, donc 4 places dedans, avec perchoir et tout ça. Et ça se passe plutôt bien. Je viens de voir qu'il y en a une qui a fait tomber le perchoir du poulailler. Je remettrai après. J'ai construit un perchoir vite fait, hein, un truc vraiment pas piqué d'un ton, mais c'est parce qu'elles arrêtaient pas en fait d'aller percher là-dessus, sur l'enclos. Donc je me suis dit je vais leur faire un perchoir, on verra si elles s'en servent. Pour l'instant c'est pas le cas, mais de toute façon ça viendra quand elles en auront envie. Bon, toutes mes excuses, j'ai dû aller changer la batterie. J'avais plus de batterie, donc comme je disais, le poulailler c'est un poulailler 4 poules. J'ai construit un perchoir à côté parce qu'elle perchait en fait sur l'enclos. D'ailleurs on va en parler de ça. Beaucoup de personnes disent pourquoi tu mets pas un filet au-dessus, etc. Alors il y a beaucoup d'arbres, c'est des noisetiers, qui perdent leurs feuilles en automne. Si je prends le risque de mettre un filet, dans un mois le filet est rempli de feuilles. Avec ce que ça implique, c'est-à-dire que ça va faire du poids, ça risque de tomber sur les poules, machin, etc. Donc non, je ne veux pas mettre de filet au-dessus. Ça m'intéresse absolument pas de faire comme ça. Je sais que c'est une solution, mais moi ça m'intéresse pas. Jusqu'à maintenant, à part Huguette qui a foutu le camp, les autres ne se sont pas barrés. Et encore elle a foutu le camp en fait parce qu'elle est montée sur le poulailler, montée là-dessus.
elle a traversé et elle a sauté au-dessus. Elle l'a parfait parce qu'elle l'a fait, elle est partie pendant 2 heures, on l'a pu retrouver et finalement quand le soleil a commencé à se coucher, elle est vite revenue et elle n'arrivait plus à repasser. Donc je pense que ça lui a assez foutu les jetons, donc elle n'a pas pris de risque d'y retourner ou quoi que ce soit. Donc là-dessus il n'y a pas de nécessité. Après il y a la possibilité de couper le bout d'une aile. Attention, c'est quelque chose qui est indolore, c'est comme si je vous coupais les ongles, ça repousse en plus. D'ailleurs il faut le refaire régulièrement. Faut couper juste le bout des ailes, ça les déséquilibre et ça évite qu'elles volent trop haut. Parce que là je sais pas jusqu'à quelle hauteur ils sont capables de voler. Pour moi je les ai vus faire de toute façon, donc ils montent ce poulailler pour aller là, mais voilà, après ça on verra si c'est vraiment nécessaire. Pour l'instant elles ont pas refoutu le camp. Le seul détail c'est qu'elles sont pas encore appropriées le poulailler parce que là où on les a achetées elles avaient pas de poulailler, elles étaient dans un enclos avec la paille, mais un enclos fermé dans un garage, dans un hangar pardon. Donc elles savent pas trop ce que c'est encore un poulailler. Donc jusqu'à maintenant le soir soit elles rentrent, soit je les rentre. Donc quand je viens il y en a toujours une ou deux qui est rentrée, donc je dois en prendre la troisième. Ou alors elles sont toutes perchées là-dessus, elles sont toutes là-dessus et elles attendent comme ça, elles attendent la nuit. Donc je les rentre moi, je les porte et puis je les fous dans le poulailler. Et petit à petit de toute façon elles s'habitueront. Là regardez la blanche elle y est, hein. Elle est rentrée dedans, elle est en train de picorer et tout ça parce que j'ai mis un petit peu de bouffe aussi par terre dans le poulailler. C'est ce qui m'a été conseillé sur internet et tout ça. Distributeur à eau ici, distributeur à graines ici, du sable et du gravier parce qu'elles adorent ça. Après le reste, bah, y a du béton ici, tout là c'est de la terre, tout ça c'est de la terre, donc elles picorent. De toute façon on voit, hein, qui commence à être retourné et tout ça, hein, elle commence à bien gratter le sol. On a mis des épluchures de radis, elle les a bien mangées. On a mis des tomates, elles les ont bien mangées. On a mis des abricots, ils les ont finis. Les abricots par contre, il reste encore les aubergines. Les aubergines elle y a pas touché pour l'instant. Bon de toute façon ça va faire du compost, hein, ça va composter puis elles vont adorer. Elles bouffent aussi pas mal les feuilles du noisetier. Toutes les feuilles qui sont à cette hauteur là elles les bouffent. Donc ça leur fait un petit peu de boulot, c'est bien, c'est cool. Et puis voilà, au niveau nourriture, on est sur de la nourriture 100% bio. On a pris que du bio, que ça soit pour les graines, les compléments alimentaires, etc. C'est du bio. Au niveau de la litière, parce qu'il y a une litière à changer une fois par semaine ici, on est sur des copeaux de coco. Apparemment c'est ce qui nous a été conseillé aussi, c'est très bonne qualité. Et après on a de la paille naturelle, enfin paille naturelle. On a de la paille qu'on a acheté en gros sac. Je sais, il faut que je contacte un agriculteur, ce sera moins cher. Mais on a de la paille directement dans le poulailler, là où elle... Donc on a eu 2 œufs, un premier le lendemain. Dès le lendemain matin on a eu un premier œuf et là on en a eu un hier. Pour l'instant c'est que la noire qui pond. La blanche et la rousse sont pas motivées. Après elles viennent d'arriver ici, hein, c'est pas facile, donc voilà, il faut qu'elles s'habituent un petit peu et qu'elles sachent que voilà, elles sont en sécurité ici et que tout va bien. Un petit point aussi à voir, c'est que je me demande si je vais pas plaquer ici en fait tout le long par du bois, par des panneaux de bois, parce qu'en fait Lou des fois elle reste pendant 1 heure derrière et je me demande si elle les stresse pas quand même vachement. Là elles sont beaucoup plus dociles, hein, vous voyez. Les 2 premiers jours quand on rentrait dans l'enclos, elles se foutaient le camp là-bas ou là-bas, elles se mettaient là-bas. Et maintenant qu'on rentre dans l'enclos, elles s'en foutent, elles viennent vers toi et tout ça. Alors regardez, je vais vous montrer. Hein. La noire et la rousse sont très dociles. Quand tu veux les caresser et tout ça, elles foutent pas le camp, tu vois, le reste et tout, y a pas de souci. La blanche beaucoup moins, parce que la blanche à la base a été maltraitée dans son ancien enclos. Elle se faisait taper dessus par les autres poules, donc elle est un petit peu plus craintive. Pourtant elle est grosse, hein, mais un peu plus craintive. Mais voilà, en règle générale ça se passe super bien, j'arrive à les porter, à les prendre sans problème. Du moment où tu amènes la main en fait sur elle, elle s'abaisse et elle se laisse prendre, donc elle fuit pas quoi, y a pas de... Moi, il faut sauf qu'il peut. Elle discute. Donc voilà, je suis très content. Du coup on a regardé la liste de ce qu'on pouvait leur donner, ce qu'on pouvait pas leur donner au niveau du compost. Typiquement avocat et tout faut pas, agrumes et tout ça faut éviter. Et puis voilà, 2-3 trucs de la liste qu'il faut éviter de leur donner et tout. Ouais, elles sont en train de picorer là. Mais ça se passe super bien, je suis content. On les entend pas, ça sent pas mauvais. Bon, de toute façon faut nettoyer régulièrement, mais on les entend pas, rien, c'est assez calme et tout. Je vais les voir régulièrement dans la journée quand il pleut pas. Je vais les voir, je vois que ça se passe bien, qu'elles sont là en train de picorer, qu'elles se baladent et tout. Donc... Non, franchement je suis super content. Je suis content de notre construction, je suis content de notre travail. Je trouve qu'on... Bah en tout cas ça a l'air de bien se passer, elles ont l'air d'aller bien. Parce que là où je les ai achetées en fait elles étaient quand même assez entassées, elles étaient 30-40 dans un enclos 2 fois plus petit que ça parce que c'était de l'élevage de poules pondeuses. Elles ont 4 mois, elles sont assez jeunes. Donc voilà. Juste hier j'ai balancé des tomates, il y en a une qui est tombée à son pied, elle a fait un bond d'un mètre, la poule a fait... Elle a eu peur, tu sais que je lui balance un truc. C'était tombé pile à son pied et ça lui... Bah non c'était même pas des tomates, c'était quoi? Du fromage. Ah bah elle l'a bouffé. Ah je sais pas si on peut leur donner du fromage, j'ai pas regardé. Mais en tout cas j'aurais donné un morceau de fromage, j'étais très contente. Donc voilà, je vais les laisser tranquilles. Comme j'ai dit, peut-être mettre un panneau de bois pour éviter que le chien les regarde à longueur de journée et qu'elle prenne panique. Parce que bon, ça doit pas être rassurant de voir un clébard comme ça te regarder et avoir envie de te bouffer toute la journée. Donc voilà, niveau chat, on n'a pas eu de problème non plus, tout va bien, tout se passe bien. Et au niveau prédateur, bah de toute façon le soir elles rentrent dans leur poulailler. Si elles rentrent pas, c'est moi qui les mets dans le poulailler de toute façon. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis faut que je change regardez, le truc qui s'est barré. Soit je le soude, soit je le colle, soit je le change. Mais il faut que je trouve une solution de toute façon parce que ça peut pas rester comme ça. Voilà, c'est bon, c'est fermé? Oui, c'est fermé. Tout va bien, je vais en racheter un, ça coûte 2 balles, tu sais. À force d'ouvrir et de fermer, il s'est pété, je saurais que je prendrais un truc un peu plus costaud que ça de toute façon. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, le petit moment poupou, le petit moment côte-côte, de vous avoir présenté un petit peu ce que j'ai construit. Je suis assez fier de moi, je suis content. Oula, c'est la lumière divine là. Bref, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et
amusez-vous bien et puis code hein.